Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et par la même occasion pour cette nouvelle année 2024. Je commencerai d'ailleurs cette vidéo par vous souhaiter une très belle année 2024, en tout cas plein de bonnes choses, plein de réussites et puis bien évidemment accompagné de la santé pour vous et vos proches, en tout cas que des bonnes choses, que ce soit en trading ou autre dans vos passions. En tout cas, j'espère que vous allez vous épanouir et réussir beaucoup de choses. En tout cas, on se retrouve pour ce premier épisode, tout simplement, cette année, du coup 2024, dans laquelle, au mois de décembre, en tout cas pendant le mois de décembre, j'ai pas tradé, vraiment fait du trading pendant 3 semaines. On avait les coachings toujours dans live stream, car il y a beaucoup, d'ailleurs, de membres qui nous ont rejoints en ce mois de décembre, vraiment énormément. Donc, merci à vous pour votre confiance dans un premier temps. Et si jamais, n'hésitez pas à regarder notre site internet, en tout cas pour savoir ce que l'on propose au sein de l'école. En tout cas, j'ai passé du coup cette première semaine de trading, voilà, à me remettre dans le bain et bien évidemment à voir un petit peu ce que je pouvais exploiter, notamment dans ce marché. Donc on va regarder, comme d'habitude, le journal de trading de cette semaine, une semaine qui n'a pas vraiment été très évidente, j'ai envie de dire, pour un retour, mais voilà, c'est comme ça et c'est le boulot, c'est le trading, on sait comment ça marche et on sait ce qu'on doit faire entre guillemets pour avancer dans le bon sens. Donc cette semaine, principalement trois décisions que j'ai prises du côté du Dow Jones et deux du côté du Nasdaq, principalement des ventes comme on peut le voir, justement dans le journal de trading, avec deux stop loss et un break-even justement sur cette semaine. Alors ça a été une semaine, voilà, deux stop loss en break-even, il n'y a rien de dramatique, mais il y a une opportunité qui a bien fonctionné, que je n'ai pas pu profiter d'ailleurs, car voilà, on reviendra juste après. Mais voilà, c'est le côté un petit peu dommage d'ailleurs de cette semaine, qui aurait permis tout simplement de revenir au moins flat sur mon portefeuille et même en gain. On verra ça juste après. En tout cas, encore une fois, pour cette semaine, trois décisions, deux stop loss, un break-even, avec des décisions principalement de vente, deux trades du côté de l'OPR, et le troisième trade, le dernier trade de la semaine, avec une vente cassure d'OPR pour aller rechercher 61,8 du mouvement précédent. Et en plus de ça, on avait une convergence avec le haut d'OPR qu'on verra juste à l'instant. Donc je termine cette semaine à moins 0,65% exactement, donc environ 1000 dollars sur mon compte financier, d'accord, dans lequel je suis actuellement à 2120 dollars. Et du côté du challenge, là c'est pareil, exactement les mêmes trades que j'ai pris du coup pour les deux, donc environ moins 1000 dollars sur la partie challenge, où je suis à plus de 155 000 pour aller chercher 159. Toujours le même objectif du côté de Top Step, et puis du côté du financé, un petit peu plus de 2000 dollars. Donc ça, du côté du financé, c'est principalement le matelas que je suis en train de travailler. Idéalement 4005, 5000 pardon, de matelas, c'est l'idéal au-dessus de zéro, car quand on commence un compte financé du côté de Top Step, on a un compte à zéro avec un drawdown de 4500 dollars maximum. Donc si je fais 4500 dollars de gain, et bien mon drawdown sera juste entre guillemets à zéro, et tout ce qui sera au-dessus des 5000, ce sera ce que j'espère en tout cas récupérer de mon travail. Et du coup les 5000, c'est tout simplement, et ça sera tout simplement mon matelas de sécurité du côté de Top 7. Donc une semaine moyenne, encore une fois, pour la reprise. Mais ce qui va être plutôt très intéressant, comme d'habitude, c'est d'aller détailler un petit peu les différentes décisions qui ont été prises cette semaine. Est-ce que ça a été des bonnes décisions? Est-ce que j'avais les arguments nécessaires pour prendre cette décision? Ou bien ça a été des trades, juste des trades pour prendre des trades? Et c'est ça qui m'intéresse notamment dans cette vidéo que je vous propose le vendredi soir. Donc on va se diriger tranquillement du côté des graphiques, avec dans un premier temps le Dow Jones qui est juste ici, dans lequel on est dans un mouvement daily largement haussier. Mais regardez bien, on est sur le plus haut historique, d'accord? Donc on a une résistance qui commence à se former sur ces plus hauts historiques, avec justement sur celle-ci une divergence baissière qui s'est validée lors de la session de mercredi cette semaine. Donc ça, très intéressant, élément quand même très puissant.
Donc ce qui va permettre justement de comprendre un petit peu la logique ou des trades, ou en tout cas ce que j'ai voulu exploiter cette semaine. Voilà, avec le premier trade qui a été encore une fois sur le Dow Jones, qui a été tout simplement, on va décaler, hop, même directement 1 heure pour le premier argument qui est très très important pour cette décision. Mais regardez ici, donc on est dans la bougie, en tout cas on est dans les premières heures de la reprise des marchés justement en 2024, et on a fait sur cette première journée avant l'ouverture US justement un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc notez bien la résistance historique daily, très importante. On n'a pas encore la divergence qui est validée, mais on a vu une divergence pour le coup en formation, et ici en 1 heure un début d'inversion de la théorie de dos avec un plus bas qui est donc plus bas que le précédent. Donc ça c'était très intéressant pour le coup, pour commencer à prendre des décisions. En intraday, là vraiment, notamment en 15 minutes, on a eu une belle correction avec là aussi un plus bas que le précédent. Et vous vous doutez bien, avec l'OPR, Open Price Range, j'ai donc exploité, hop, juste ici, la réintégration dans l'OPR qu'on voit sur cette bougie ici. Donc on a l'OPR qui permet de borner le marché, on casse l'OPR par le haut et on réintègre dans ce flux. Alors on va dire ce début de flux baissier, on a une réintégration qui permet, enfin en tout cas qui m'a permis d'exploiter l'OPR avec un stop loss juste au-dessus de ce précédent plus haut, j'ai envie de dire. Voilà, on a directement repassé au-dessus de l'OPR, on a été me sortir, on a été bien retrouver justement la résistance daily, et c'est ça qui va être intéressant entre guillemets dans cette semaine, c'est que juste derrière on a une divergence baissière qui se forme, qui se valide. J'étais en train de préparer les logiciels pour faire mon coaching, etc. Donc j'ai vraiment loupé à quelques minutes cette divergence, cette validation de divergence. J'ai essayé de patienter un petit retour pour essayer d'avoir le prix, mais j'ai pas réussi pour le coup. Préparation, etc. J'avoue que j'étais un petit peu dans le jus, mais dommage, puisque cette divergence, hop là, si on regarde l'objectif de celle-ci, qui est tout simplement les 50% du mouvement précédent, donc ici du mouvement haussier, on a été chercher le palier 61,8 dans un premier temps, enfin 50% dans un premier temps, et juste derrière 61,8, dans une divergence comme on l'a juste ici, on va chercher un repli à hauteur de 50% du mouvement précédent. Donc c'est cet exemple-ci dans lequel tout à l'heure je mettais en évidence que si j'avais pu l'exploiter, j'aurais pu terminer une semaine largement meilleure. Mais encore une fois, avec des si, on refait le monde, c'est pas grave, c'est la première semaine de l'année, donc restons concentrés et surtout restons solides pour la suite. C'est ce qu'on doit faire pour continuer d'avancer. En tout cas, premier trade, donc pour le coup, stop loss du côté du Dow Jones. Voilà, on commence l'année là-dessus, mais si je m'arrête à ça, pour faire du trading sur du long terme, ça va être plutôt très compliqué. Si vous avez du mal d'ailleurs avec les stop loss, n'hésitez pas dans un premier temps, tranquillement, un petit compte démo, on se fait la main. Par la suite, un petit compte réel pour commencer à faire bosser la psychologie, les vrais trades, les vraies émotions, j'ai envie de dire en trading. Et puis par la suite, évoluer, ou bien si vous êtes déjà dans le trading depuis un petit moment mais que vous avez toujours du mal, n'hésitez pas à réduire les tailles de position et puis par la suite vous allez avancer petit à petit en les réajustant si jamais, encore une fois, vous avez du mal. On va passer aux trades suivants qui ont été du côté du Nasdaq. Hop, que je reprends juste ici. Donc on a eu 2 décisions, une mercredi et une jeudi. Alors d'un point de vue contexte, lors de ces décisions du côté du Nasdaq, là pour le coup lui il a encore un petit peu de chemin pour les plus historiques, mais en soi dans le flux 1 heure, d'après la théorie de dos qui me permet de lire le flux, j'ai des plus hauts et des plus bas qui étaient plus bas que les précédents, donc j'étais plutôt à partir de ce moment de la semaine là tout simplement, j'étais dans une recherche de vente. En plus de ça, de ce flux court terme, là aussi on avait une divergence baissière qui s'est validée lors de la session de vendredi avant les vacances pour le coup du côté du Nasdaq, mais en tout cas
on avait une divergence baissière qui était validée. Donc un argument très important, pas forcément à exploiter en one shot comme ça, mais en soi à éventuellement profiter de cette divergence. Donc j'étais plutôt dans une recherche de vente, justement dans ce marché, avec les cartes graphiques, enfin les cartes thermiques, pardon, du côté de TradingView, qui sont très intéressantes pour, vous savez, avoir une vue globale du côté des actions, notamment Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's. Voilà, ça vous donne une vue globale des actions, donc éventuellement pouvoir vous aider aussi à prendre une décision sereinement, j'ai envie de dire, du côté du marché. En tout cas, la première décision, donc du côté du Nasdaq, ça a été du côté, hop, on va la voir juste ici, du côté de l'OPR, tout simplement avec cette réintégration, encore une fois, mais pas seulement, c'est pas simplement cette réintégration sur le haut d'OPR qui m'a motivé à prendre cette décision, mais surtout, comme vous le voyez juste ici, on a eu l'impulsion d'ouverture, donc on a un beau rebond, entre guillemets, qui s'est matérialisé, qui s'est mis en place, et puis on a eu l'OPR, cassure par le haut, donc là, la stratégie dans un flux baissier, c'est pas de travailler l'OPR par le haut, mais plutôt par le bas, ou bien une réintégration par le haut. On a donc cette impulsion qui se forme tranquillement, ce qui m'a permis de matérialiser et de mettre en évidence les paliers Fibonacci, comme on le voit juste ici. Et donc, on a eu réintégration dans l'OPR et cassure du palier 101,8. Donc, théoriquement, on avait de fortes probabilités de pouvoir aller rechercher 100% du mouvement précédent. C'était d'ailleurs l'objectif et pour la même occasion, pile poil le bas d'OPR. Mais comme on le voit juste ici, réintégration, donc toujours un ordre limite, réintégration, ordre limite. J'avais un stop loss à 25 points. Théoriquement, on met un stop loss au-dessus de la bougie qui réintègre. Donc la bougie qui réintègre, c'est celle-ci. Donc stop loss, moi j'ai un stop loss, on va dire minimum de 20-25 points minimum du côté du Nasdaq pour bien respecter mon money management. Mais le stop loss, on ne positionne pas en fonction de notre perte. On a un plan, on positionne notre stop loss et par la suite, on calcule notre taille de position. C'est pas on place notre stop loss en fonction de notre perte, bien évidemment. Mais en soi, ici, je pouvais me permettre de mettre le stop loss au-dessus de ce petit précédent plus haut, vraiment très légèrement, mais qui du coup largement au-dessus de la bougie qui réintègre. D'ailleurs, on n'a pas une réintégration qui est vraiment très très franche, j'ai envie de dire, comme justement la recassure par le haut juste derrière, qui était plutôt impulsive. Et c'est le petit bémol, j'ai envie de dire, ou en tout cas que j'ai noté, moi, cette semaine, pour cette réintégration dans l'OPR, c'est la réintégration avec une ouverture qui s'est faite légèrement au-dessus de l'OPR. Voilà, on réintègre, certes, si tu as un robot, bon bah là il y a réintégration, mais du coup c'est pas une belle réintégration. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire belle réintégration pour le coup, mais voilà, une vraie bougie impulsive qui réintègre l'OPR, ce serait l'idéal. Mais en soi, ce stop loss, donc je rentre du côté du Nasdaq, il recasse l'OPR par le haut, je viens me faire stopper pour le coup à quelques points, j'avais un stop à 525,75 et on a fait 529. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des aléas entre guillemets ou des choses qui peuvent être frustrantes en trading puisque juste derrière on le voit décalé. Mais attention, on le voit décalé, on revient chercher le ratio de 1 et dans tous les cas, au meilleur des cas, ça aurait été break-even. De toute façon, c'est comme ça que le trade s'est passé. Donc il n'y a pas à dire si j'avais fait ça. Non, j'ai fait comme ça. Mais qu'est-ce que je dois déduire de ça pour justement avancer par la suite? Donc là, dommage du côté de cette réintégration, mais en convergence avec 101.8, c'est vraiment ce qui m'a plu. J'ai affiné avec justement le haut de paire pour rentrer en position. Peut-être que je l'ai joué pour le coup un peu court du côté de mon stop loss. Après c'est pareil, là on sait ce qui s'est passé. Donc c'est facile de dire bah tiens j'aurais peut-être pu le mettre à 31. Non, je l'ai mis à 25 points. Voilà, standard, c'est pile poil 500 de pertes en plus du côté de mes challenges. Par rapport au d'OPR, pour rentrer j'avais pile poil 25 points, légèrement au-dessus de ce petit précédent plus haut. Donc c'était plutôt pas mal, en tout cas je trouve, mais peut-être un peu serré pour le coup, puisque je me suis fait stopper à 4 points. Mais en tout cas, c'est pas grave, faut l'accepter et puis il faut continuer de persévérer et puis d'exécuter en tout cas ces setups. Alors,
je suis passé de mardi à jeudi, c'est pas grave. Je suis en train de vous expliquer les différentes décisions que j'ai prises cette semaine, donc c'est pas très très grave. Mais en soi, on va passer à la dernière décision, donc qui a été jeudi, mais là on va parler et on terminer avec celle de mercredi, qui a été pour le coup. Alors dans ce contexte, un jour avant, encore une fois, on était dans le contexte que j'ai défini, la divergence en formation, ou qui était validée, un flux selon la théorie de dos qui était baissé, donc plutôt envie d'exploiter des ventes, notamment soit cassure à intégration dans l'OPR, cassure par le bas, ou bien même divergence baissière, ou même contre-tendance, hein. Je m'autorise aussi dans des flux baissiers, éventuellement acheter une belle divergence, un setup contre-tendance, mais généralement 20% du temps sur tous mes trades, hein. Je me limite bien évidemment, j'essaie d'être discipliné au maximum. Alors donc là ici plutôt en recherche de vente, on a la cassure d'OPR qui se fait, ce qui m'a intéressé puisque aussi juste avant on était passé sous le niveau qu'on a en rouge juste ici, qui était un niveau polarité, ou en tout cas le précédent plus haut aux alentours des 627, qui avait été cassé par le haut. On fait office de support, et on était repassé justement sous ce niveau clé. Donc voilà, j'avais quand même les différents arguments pour pouvoir prendre cette décision du côté du Nasdaq. Donc j'ai pris cette cassure de paire par le bas, avec pour le coup ici une belle bougie impulsive entre guillemets qui casse l'OPR, donc une franche cassure entre guillemets, et puis avec un ordre limite, un stop loss au-dessus de la bougie qui casse. Donc là j'avais un stop loss à 35 points exactement. Le prix vient chercher mon ratio de 1, donc je passe break-even et juste derrière je me fais du coup sortir à mon prix d'entrée sur cette position, heureusement, puisque juste derrière on voit qu'on va chercher ce stop loss à pile poil au point près, et puis qu'après on repart chercher mon ratio de gain. Mais en tout cas cette session, dans tous les cas, je suis resté toute la session, on a rangé, hein, on a créé un niveau support sur les 547 et on avait une résistance vers les 620, mais en soi on n'a pas fait grand chose. Manque un peu de flux pour ma part cette semaine, ou en tout cas je trouve que ces décisions que j'ai prises cette semaine ont été justifiées de par le flux et aussi de par les divergences daily qui sont formées du côté des indices. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à noter, hein, justement cette semaine et dans les décisions que j'ai recherchées cette semaine, puisque c'est pas tous les jours qu'on voit des divergences baissières validées, en tout cas dans nos méthodes, dans Livestream, qui se valident et du coup qui nous permettent, ou en tout cas qui m'ont permis de profiter ou de prendre des décisions vendeuses pour le coup. Alors j'étais dans le bon sens pour le coup, mais en soi on n'a pas non plus un flux des plus clairs, c'est-à-dire que voilà, on fait des plus et des plus bas, mais on a des belles impulsions quand même à l'intérieur. Mais voilà, il faut continuer d'appliquer, il faut continuer d'avancer. C'est pas une semaine négative qui va changer quoi que ce soit dans mes perspectives, dans cette activité, dans cette passion. Bien évidemment, on reste solide et voilà. Il se passera ce qui se passera cette année. En tout cas, je vais continuer de travailler comme je le fais, de continuer de prendre mes setups, valider avec les bons ratios comme d'habitude. On ne change rien et on ne changera pas. On continue d'évoluer, on continue d'avancer. Donc s'il faut passer par une phase difficile pour encore évoluer dans cette passion, je le ferai sans problème et je suis prêt en tout cas dans cette activité. Donc continuons dans cette démarche, continuons dans ce chemin. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous lis, notamment dans les commentaires de la vidéo ou bien sur le Telegram public, notamment de Livestream Traders. En tout cas, voilà, c'est la première semaine de l'année qui se clôture pour ma part. Et puis, on y va, encore une fois, comme je dis, on lâche rien, on garde la tête haute, on reste concentré et puis on continue d'avancer. Encore une fois, peu de décisions cette semaine, mais ça, c'est pas du tout un problème. On est la première semaine de l'année, donc on se remet dans le mouvement, on se remet dans le bain et on va chercher nos objectifs. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre écoute, comme d'habitude sur cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Allez tout casser. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant, pour la deuxième semaine de l'année, du côté de mon trading. Merci à tous de votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés. Et je vous dis
à bientôt. Merci les amis, merci les traders. Ciao!